Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un problème qui va vous empêcher de vivre votre vie, d'avoir la patience nécessaire pour faire tout ce qu'il faut, pour en fait vivre selon vos propres règles plutôt que de, on va dire, vivre la vie des autres. Et ce problème que j'aimerais aborder, en fait, c'est ce qui se passe quand on travaille pendant très longtemps sur quelque chose et que petit à petit on se décourage. On en arrive au point où il y a certaines personnes qui m'envoient des messages et qui me disent « Ah mais j'aurais bien voulu continuer de vivre ma vie, bien voulu continuer d'essayer de foncer ou je ne sais quoi encore, si travailler n'était pas si pénible, si le fait d'avancer vers mon rêve n'était pas si chiant ou je ne sais quoi encore. » Et en fait, c'est là que j'ai compris que ces personnes-là utilisaient une mauvaise méthode de travail. Ils utilisaient une méthode de travail qu'on avait vue tous ensemble à l'école. Et c'est quoi cette méthode de travail qu'on a vue à l'école? C'est très simple. C'est la pire méthode du monde. On vous oblige à travailler à l'école sur des sujets, sur des thèmes, sur des je ne sais quoi encore, dont vous avez strictement rien à foutre. Alors oui, ils sont peut-être intéressants parfois ces sujets, mais ils ne sont pas assez intéressants pour que moi-même j'ai envie de, on va dire, m'instruire, j'ai envie d'aller plus loin ou je ne sais quoi encore. Autrement dit, quand on travaille à l'école, on nous force dès le départ à voir le travail comme quelque chose de pénible, comme quelque chose où on ne peut pas prendre du plaisir. Et comment on fait ça encore une fois? On nous met des sujets qui ne nous intéressent pas, on ne nous demande même pas notre avis, on ne nous demande même pas ce qui nous intéresse, et juste on nous force à faire les choses parce que c'est au programme. Et en fait, vous devez savoir un truc sur le cerveau, c'est que le cerveau, en fait, il est d'accord pour faire des efforts uniquement s'il y a des bénéfices derrière, uniquement s'il y a un intérêt. Et étant donné qu'à l'école, on ne vous demande jamais l'intérêt, on ne vous le pose jamais, on ne vous le donne jamais, c'est-à-dire que si vous demandez à un prof, monsieur, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait des équations différentielles? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument apprendre par cœur les dates historiques de cet événement-là? À quoi ça va nous servir? Et généralement, la réponse qu'on vous donne, c'est parce qu'il y a un examen dessus, il y a un contrôle dessus, que tu seras noté, ou ça sera utile plus tard, ou parce que c'est, on va dire, à l'examen. Et là, votre cerveau, en fait, il se dit, du coup, en fait, ça sert strictement à rien, et le mec va juste inventer un prétexte pour que, pour que ça serve à quelque chose. Votre cerveau, il comprend bien que ça sert à rien ce que vous faites, mais il va le faire quand même parce que ce qu'il va essayer d'éviter, c'est d'essayer de se faire défoncer. Pourquoi? Parce que si vous avez une mauvaise note, vous allez vous sentir comme une merde, il y a le prof qui va vous faire une remarque, vos parents vont peut-être vous faire une remarque ou je ne sais quoi encore. Et en fait, il va vous faire travailler, c'est pour ça qu'en fait à l'école, les gens travaillent au dernier moment, c'est qu'ils savent que ça sert à rien, ils savent qu'ils en ont rien à foutre, mais ils savent aussi que ce qu'ils veulent éviter, c'est une mauvaise note. Et ça, je l'entendais très souvent chez les autres étudiants, c'est « ouais, c'est bon, je devrais avoir assez ». C'est pas « je vais avoir une bonne note », c'est pas « ouais, c'est bon, je m'y connais sur cette période historique ou je ne sais quoi encore ». Non, c'est « bon, je devrais avoir assez ». Forcément, quand vous avez passé votre vie à travailler dans ces conditions, votre cerveau il commence à croire que le travail, c'est juste un truc chiant qui sert à rien, à part éviter de se faire défoncer. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand vous allez commencer à travailler, mais pour votre propre rêve? Vous allez réussir à vous dégoûter. Pourquoi vous allez réussir à vous dégoûter? Parce que quand vous allez travailler sur votre propre rêve, vous allez travailler comme à l'école. Et comment on travaillait à l'école? C'est simple, on se disait, tiens, ça sera au contrôle, ok, il faut que je le révise, il faut que je l'apprenne par cœur, il faut que je fasse les exercices, il faut que je les refasse ou je ne sais quoi encore. Donc en gros, on est focalisé que sur la charge de travail. On oublie complètement le bénéfice. Pourquoi on oublie complètement le bénéfice à l'école? Parce qu'il n'y en a pas. Alors quand vous allez travailler sur votre rêve, que vous allez dire, ok, il faudrait que je fasse ma confiance en moi, il faudrait que j'arrive à déterminer qu'est-ce qui est bon pour moi, il faudrait que j'arrive à déterminer les règles qui me sont utiles. Vous commencez à vous faire une montagne de travail et vous oubliez complètement le bénéfice. Et le bénéfice, c'est je vais enfin pouvoir kiffer ma vie, je vais enfin pouvoir être libre, je vais enfin arrêter d'avoir cette pression de cette société qui me dit tout le temps de je dois être fort, je dois ramener de l'argent, je dois être parfait, je ne sais pas quoi encore. Je vais arrêter d'avoir ça et je vais commencer en fait à vivre selon mes règles. Je vais commencer à être heureux, je vais commencer à être épanoui, je vais commencer à arrêter de vouloir la validation des autres pour enfin avoir de la valeur à mes propres yeux. Là, c'est des bénéfices qui en valent la peine. Mais vous n'en aurez jamais l'ombre de ces bénéfices quand vous serez en train de travailler parce qu'à la seconde où vous allez activer le mode « je travaille », vous allez passer sur la charge de travail à faire, la quantité de corvées à faire, plutôt que de voir les bénéfices que ça va vous rapporter. Finalement, cette vidéo, en fait, j'aimerais redéfinir la définition même que vous donnez du travail. Quand vous allez effectivement travailler à l'école, effectivement, ce n'est qu'une corvée. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Et là, certains d'entre vous vont se dire « mais pourquoi on m'a appris ça à l'école? Pourquoi est-ce qu'on m'a détruit comme ça au point où je ne peux même pas travailler sur mon propre rêve ?» Le but de l'école, c'est de vous préparer à la suite, autrement dit à la vie active. Pour 99% des gens, c'est aller dans une entreprise où vous serez un employé et où vous ferez ce qu'on vous dit. À aucun moment vous vous demanderez si c'est utile. À aucun moment vous demanderez à quoi ça sert.
À aucun moment on vous demande de savoir si c'est comme ça qu'il faut le faire ou pas. Il y a des ordres qui viennent, vous les faites, point barre. Donc nous, ce qu'on veut avant tout dans une entreprise, c'est des exécutants. On veut des mecs qui ne réfléchissent pas. Donc comment vous faites pour créer des mecs qui ne réfléchissent pas, alors qu'à la base ce sont des enfants qui ont envie de jouer ou je ne sais quoi encore, vous leur martelez une définition du travail qui justement va correspondre à la réalité plus tard. Et c'est pour ça en fait qu'on vous a appris cette mauvaise façon de travailler, parce qu'en fait on veut que vous soyez capable de faire quelque chose qui ne vous sert à rien, non pas pendant une année, non pas pendant 2 ans, mais pendant toute votre vie, jusqu'à ce que vous atteigniez la retraite. Et à ce moment-là, peut-être, vous aurez le droit de vivre votre vie. À ce moment-là, peut-être, vous aurez le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Et encore, si la santé vous le permet, si vous n'avez pas eu un job de merde qui vous a flingué la santé et du coup, vous ne pouvez plus rien faire. Mais maintenant que vous voulez vivre votre propre vie, maintenant que vous voulez vous séparer de tout ça, vous ne pouvez plus vous permettre en fait d'avoir cette même définition du travail qui va vous achever, qui va vous décourager à la seconde où vous allez vous mettre au boulot. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Vous devez redéfinir une définition du travail. Et c'est quoi en fait la vraie définition du travail? Celle qui nous permettra d'avancer vers nos rêves? C'est que le travail, c'est juste une quantité d'efforts à fournir pour atteindre un certain bénéfice. Autrement dit, le but même de travailler, c'est le bénéfice. Là où à l'école, le but même de travailler, c'était l'approbation du prof, la note, le résultat. C'était le fait que le patron soit content. C'était que les parents ne vous défoncent pas. C'était que je ne sais pas quoi encore. En gros, c'était jamais des bénéfices pour vous dans l'ancienne définition du travail. La nouvelle définition du travail, en fait, il n'y a qu'un seul but, c'est les bénéfices pour vous. Qu'est-ce que vous allez y gagner? En quoi est-ce que votre vie va s'améliorer? Donc quand vous travaillez avec cette nouvelle définition, au lieu de vous focaliser sur la charge de travail, focalisez-vous en permanence sur les bénéfices. Focalisez-vous en permanence sur pourquoi je suis en train de faire ça. Parce que si vous arrivez à vous focaliser tout le temps sur voilà ce que je vais y gagner, voilà pourquoi ça va être trop bien, voilà pourquoi ça vaut la peine de se battre ou je ne sais quoi encore, vous allez voir que les coûts, le travail que vous devez fournir, en fait dans votre tête ça va diminuer. C'est comme si en fait la montagne qui était face à vous était d'un coup plus petite. Et ça c'est normal. Pourquoi? Parce que vous avez tous déjà fait l'expérience où vous êtes dans un hobby, et dans un hobby en fait vous vous autorisez à faire n'importe quoi, vous vous autorisez justement à travailler, mais de la bonne façon. Vous vous autorisez à faire des efforts, vous vous autorisez à faire attention à ce qui se passe ou je ne sais quoi encore. Imaginons n'importe quel hobby. Pourquoi est-ce que vous kiffez le faire? Parce que pendant tout le processus, vous êtes en train de vous dire, je suis en train d'apprendre. C'est normal du coup que je fais des erreurs, c'est normal du coup que je dois faire des efforts, c'est normal du coup que je dois réajuster quand ça ne marche pas ou je ne sais quoi encore. Et pendant tout le processus, vous êtes en mode, voilà ce que ça va donner à la fin. Ah, je me vois me rapprocher. Ah, je vois que j'apprends. Ah, je vois que je fais mieux. C'est comme un mec, je sais pas, qui apprend à faire de la guitare, mais pas pour que ce soit noté, pas pour son cours de musique, mais juste parce qu'il a envie d'apprendre de la guitare. Pendant tout le long, il se dit, ah ouais, ça j'aimerais trop le jouer. Ce morceau-là, j'aimerais trop le jouer. Et chaque jour qui passe, il voit qu'il se rapproche du résultat qu'il cherche. Évidemment, ça ne va pas être extraordinaire. Évidemment, il ne va pas recevoir une lettre pour un emploi de musicien ou je ne sais quoi encore, parce que c'est pas assez bon. Mais il s'en tape. Et du coup, il va commencer à faire son travail, il va commencer à s'entraîner, il va commencer à gratter, jusqu'à ce que justement il atteigne son objectif. Et pendant tout le processus, il va prendre du plaisir. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le processus, le but, c'est pas d'y arriver tout de suite. C'est pas d'avoir le résultat tout de suite. C'est pas d'avoir l'approbation des autres. C'est juste de progresser. Et quand vous allez vivre votre propre vie, quand vous allez vivre selon vos propres règles, c'est exactement le même délire. Donc moi, ce que je voudrais que vous fassiez à partir d'aujourd'hui, c'est que si ça vous saoule de faire avancer vos rêves, si vous en êtes à ce point où vous n'êtes pas motivé pour, vous êtes en train de procrastiner, vous savez que vous devriez faire X, Y, Z, mais que vous n'y arrivez pas, commencez à vous poser cette première question, première étape. Est-ce que je me focalise sur les bénéfices? Est-ce que je me focalise sur ce que je vais y gagner à le faire? Ou est-ce que dans ma tête, quand je pense à « faut que je travaille pour mon rêve », je vois que les coûts, je vois que les emmerdes, je vois que la charge de travail, je vois que on va dire, la quantité d'efforts que je dois fournir pour ne serait-ce que faire un pas. 9 fois sur 10, même pas, 99 fois sur 100, vous aurez complètement oublié les bénéfices. Vous aurez complètement oublié le pourquoi c'est important pour vous de le faire. Vous aurez complètement oublié le pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir une vie différente. Vous aurez oublié le pourquoi est-ce que c'est insupportable pour vous de rester là où vous êtes. À la place, vous aurez juste, dans votre tête, une quantité de travail immense. Donc, premier élément, déjà commencez à vous rendre compte du problème. Est-ce que quand je pense à bosser sur mon rêve, est-ce que c'est les bénéfices qui viennent ou est-ce que c'est la charge de travail? Une fois que vous avez confirmé que c'est bien le fait que vous focalisez sur les coûts. Deuxième étape, on va dire, refocalisez-vous sur les bénéfices. Prenez un bout de papier, prenez un stylo et notez en fait toutes les raisons pour lesquelles c'est important pour vous d'y arriver. Notez d'abord les raisons les plus logiques. C'est ce que j'appelle les conséquences du premier ordre. Alors si je veux vivre ma propre vie, c'est pour arrêter d'avoir un boulot de merde. Hop, je note. C'est pour arrêter de
courir après l'approbation des gens qui n'ont rien à foutre de moi. Je note. C'est pour arrêter de croire que l'opinion des autres qu'ils ont de moi est supérieure à l'opinion que j'ai de moi-même à propos de moi-même. C'est ça en fait la folie qui se passe dans notre société, c'est qu'à l'école on nous a appris que c'est pas nous qui décidons de notre valeur, c'est les autres. Donc si les autres ils pensent qu'on est nul à chier, on va se dire qu'on est nul à chier. Et à aucun moment on pourrait se dire « ouais mais moi je pense que je suis pas nul ». Littéralement dans votre tête il y aura un conditionnement qui va dire « ouais mais tout le reste du monde s'en fout, donc on s'en fout de ce que tu penses ». Non, là justement quand vous allez vivre selon vos propres règles, c'est vous qui allez poser les critères. Et les critères des autres n'ont aucune importance. Donc, voilà pourquoi je veux vivre ma propre vie. Je veux être capable de décider moi-même de la valeur que j'ai. Je note. Et ensuite, vous allez faire les conséquences du deuxième ordre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe si je vivais une vie où c'était moi-même qui me donnais ma propre valeur? La conséquence de ça, si j'arrive à débloquer ça, voilà ce qui va se passer. Je vais commencer à lancer des projets qui me plaisent moi et pas des projets pour les autres. Je vais commencer à faire des trucs qui me plaisent moi et pas les autres. Je vais commencer à faire des trucs qui, on va dire, me permettront de m'épanouir moi et pas qui me donneront l'approbation des autres. En gros, je vais commencer à avoir des projets de meilleure qualité, des projets qui me donneront du plaisir. Je vais commencer à être épanoui. Je vais commencer à remplir mes journées de trucs que j'adore faire. Qu'est-ce qui se passe si je commence à me dire tiens, je ne veux plus avoir peur de faire des erreurs? Ça, c'est le premier ordre, le truc logique. Donc, si j'ai plus peur de faire des erreurs, je peux me lancer dans des projets de fou furieux. Je peux me lancer dans des projets qui me font vibrer. Je peux me lancer dans des projets qui me permettront de faire des vidéos à la con, on va dire un vendredi à 9h30, parce que justement, je serai dans le délire du « je veux aider les autres ». Et parce que je veux aider les autres, je peux juste le faire. J'ai plus besoin de la permission de X ou Y. J'ai plus besoin de savoir si ma vidéo elle est bonne ou pas. J'ai plus besoin de savoir si le vent il est en train de massacrer mon micro ou pas. Je vais essayer de faire le max pour que, on va dire, ce soit compréhensible. Mais si tout n'est pas parfait, je m'en tape, je vais apprendre. Mieux que ça encore, je vais en faire un jeu. Allez, autre conséquence du premier ordre que je vois très souvent. Alors si je commence à me rappeler des bénéfices, pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça? Je veux arrêter d'être malheureux tous les jours. Je veux arrêter de me dire que je ne suis pas assez tous les jours. Pourquoi? Parce que je ne suis toujours pas assez d'après les critères des autres. Ah ouais, ils disent que j'ai 20 ans et à 20 ans, eux à l'époque, ils avaient déjà fait X ou Y et moi j'en suis pas. Ok, je veux me créer du coup mon propre barème. Je veux du coup me créer ma propre, on va dire, façon de vivre ma vie pour être épanoui. C'est quoi la conséquence du deuxième ordre de ça si j'ai réussi à débloquer ça? Ben, je commence à me séparer de l'idée que j'ai besoin d'être assez pour avoir de la valeur. Je commence à me séparer de l'idée que j'ai besoin d'être quelqu'un d'autre pour être apprécié. Je commence à débloquer l'accès au niveau suivant qui est je peux être heureux dès aujourd'hui. Et après, vous pouvez même vous amuser à faire un troisième ordre. Une fois que j'ai débloqué l'accès à l'idée que je peux être heureux dès aujourd'hui, qu'est-ce que ça me permet de créer derrière? Ben, une fois que je suis heureux, une fois que ma coupe est pleine, je peux commencer à aider les autres pour qu'eux aussi deviennent heureux. Pourquoi? Parce que je suis tellement, on va dire, bien là où je suis, que maintenant je peux donner aux autres. Et il est là le problème en fait. À l'école, on nous apprend quoi? On nous apprend qu'il faut aider les autres et il ne faut pas penser à soi-même. Parce que si on pense à soi-même, c'est qu'on est égoïste, c'est qu'on est méchant, c'est qu'on est je ne sais pas quoi encore. Mais comprenez que cette mentalité, on nous l'a apprise parce qu'on veut faire de nous des employés dans une entreprise. On veut faire de nous des exécutants. On veut, en fait, que quand vous vous levez le matin, dire « Ah, il faut que j'aille à l'entreprise, il faut que j'aille bosser pour mon patron parce qu'il a besoin de moi. » Et tant pis si le travail qu'il me donne, c'est de la merde. Tant pis si le travail qu'il me donne ne me permet pas d'avancer dans ma vie, de réaliser mes rêves ou je ne sais quoi encore. Parce que si je pense à moi, oh mon Dieu, je vais être égoïste. Non. Si vous voulez vraiment aider les autres au maximum de vos capacités, vous devez être sûr de vous aider vous-même d'abord, d'être en capacité d'aider les autres. Et quand votre coupe est pleine, quand vos besoins sont, on va dire, quand vous êtes rassasié, là vous commencez à aider les autres sans perdre quoi que ce soit. Aujourd'hui, on vous pousse à aider les gens, on vous pousse à penser aux autres, on va dire au détriment de votre bien-être, à vos dépens. Et forcément, du coup, vous passez votre vie à aider les autres. Et je pense qu'il y en a certains qui doivent se reconnaître. Vous passez votre vie à aider les autres et vous avez l'impression que personne ne vous aide en retour. Et tous les jours, vous dites, putain, mais je crois que je suis trop gentil, quoi. Je crois que les gens, ils se servent de moi. Je crois que les gens, on va dire, ils n'ont aucune race. Et moi, je suis là encore à essayer de faire des efforts, quoi. Ouais, parce que vous avez été conditionné. Parce que ces mecs-là, ce qu'ils ont compris, c'est que ça ne sert à rien d'aider les autres si notre coupe n'est pas pleine. Sauf qu'ils n'ont pas appris à s'aider soi-même. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver un pigeon qui va les aider et ils vont lui sucer la moelle jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Et ce pigeon, c'est vous. Donc, là, ce que je veux vraiment que vous fassiez pendant cette deuxième étape, c'est lister les bénéfices. Pourquoi c'est important pour vous d'y arriver? Listez d'abord les conséquences les plus, on va dire, les plus logiques, les plus directes. Si je commence à vivre ma propre vie, je commencerai à mettre des activités dans la journée qui me plaisent.
Vous voyez, c'est vraiment le truc basique, quoi. Ça, c'est vraiment le premier ordre, c'est vraiment le truc, on va dire, immédiat. Ensuite, imaginons que je débloque ce niveau-là. Maintenant, je mets que des activités qui me plaisent. Qu'est-ce que ça débloque derrière? Quelle est la conséquence qui est débloquée derrière? Je commence à kiffer ma vie. Ok, ça c'est le deuxième ordre. Troisième ordre, maintenant si je commence à kiffer ma vie, qu'est-ce qui se passe? Parce que je kiffe ma vie, je me lance dans des projets de plus en plus importants. Ah tiens, pas mal. Maintenant je me lance dans des projets de plus en plus importants. Qu'est-ce qui se passe au quatrième ordre encore? Ben là je commence à avoir des problématiques qui vraiment me parlent, vraiment des problèmes dans le monde que je veux régler et où je serais content justement d'avoir été un acteur pour justement faire avancer les choses, améliorer le monde ou je ne sais quoi encore. Ces vidéos-là justement c'est mon cinquième ordre. Je dis ok, maintenant que tu kiffes ta vie, maintenant que tu as compris comment ça marche, maintenant que tu ne souffres plus d'être différent, je ne sais quoi encore, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aider les autres à aller plus vite. Tu veux aider les autres à faire la même chose que toi. Pourquoi? Parce que les bénéfices que j'ai aujourd'hui, ils sont monstrueux. Alors oui, en effet, je ne suis pas le mec le plus riche du monde. Oui, en effet, je ne suis pas le mec le plus intelligent du monde. Mais qu'est-ce que je m'en branle? Parce que pour moi, la véritable réussite, ma définition de la réussite, c'est de faire ce que je veux quand je veux. Et quand je vois des mecs gagner 10 fois plus que moi, c'est vrai, mais ils n'ont pas de temps libre. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils sont terrorisés à l'idée de ne pas atteindre leurs objectifs au travail ou je ne sais quoi encore. Je dis, mais c'est pas ça que je veux, quoi. Et encore une fois, je ne dis pas que vous devez prendre le même chemin que moi. Je dis justement au contraire, je dis, définissez vos propres règles. C'est quoi la réussite pour vous? Vous seriez étonné du nombre de gens qui, quand vous leur demandez c'est quoi la réussite, ils vont vous donner la définition de la réussite d'après Hollywood, d'après leur entreprise, d'après l'école. Mais ils n'ont pas de propre définition à eux. Là, justement, quand vous allez façonner vos propres règles, vous devez en fait façonner absolument tout, y compris votre système de valeurs et ici, y compris votre système de travail. Donc ça, c'est le deuxième élément. Mettez-vous les bénéfices. Le premier élément, c'était comprenez que quand vous essayez de faire avancer votre rêve et que vous n'avez pas envie, vous procrastinez, vous vous découragez, je ne sais quoi encore, c'est que vous êtes trop focalisé sur les emmerdes, les coûts, la charge de travail. Deuxième élément, remettez les bénéfices là où il faut. Troisième élément, quand vous allez vous remettre au travail, assurez-vous que chaque petit effort est lié à au moins, on va dire, plusieurs bénéfices que vous avez identifiés. Idéalement, vous voulez lier les activités que vous allez faire à des bénéfices d'ordre très élevé. Vous savez pas les trucs de base. Si je commence à vivre ma vie, je commencerai à faire des activités que j'aime bien. Ok, ça on s'en bat les couilles. Ça n'aura aucun effet sur votre motivation. Là, ce qu'il faut taper plutôt, c'est les derniers. Pourquoi est-ce que moi, je voulais absolument apprendre à convaincre les gens, apprendre à parler de façon à envoyer de l'énergie ou je ne sais quoi encore? Parce que j'ai remarqué très très vite que ce que les gens avaient besoin, ce n'était pas d'informations supplémentaires. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ils savent déjà, on va dire, pourquoi c'est important ou je ne sais quoi encore. Mais ce qui leur manquait, en fait, c'était de l'énergie. C'est pour ça que quand je vous parle, j'ai l'impression, enfin vous avez peut-être l'impression que je vous parle directement ou je ne sais quoi encore, c'est voulu. Parce que je me rends compte que si je commence à donner des conseils généraux comme pour vivre une vie heureuse, il faut faire des choses qui sont intéressantes pour vous. J'ai envie de me tuer tout de suite, quoi. J'ai envie de me jeter dans le ravin qui est juste là, quoi. À l'inverse, si je vous parle vraiment de vos problèmes que vous avez aujourd'hui, comme par exemple le problème de je ne suis pas motivé en fait pour faire avancer mon rêve. C'est ouf, hein, je sais la vie que je veux, je sais exactement pourquoi je veux le faire, mais j'ai pas envie, quoi. Ben là justement, je suis en train de vous créer une vidéo pour vous donner l'envie. Parce que ce qui vous manque, c'est pas tellement de l'information, c'est l'envie. Et l'envie, comment vous la créez? En pensant aux bénéfices. Et ce truc-là, clairement, on ne vous l'a jamais appris à l'école parce que des bénéfices, il n'y en avait jamais. Ça sert à quoi d'avoir ce diplôme? C'est pour avoir le suivant. Et celui-là, ça sert à quoi de l'avoir? C'est pour avoir du travail. Et avoir du travail, ça sert à quoi? Gagner ta vie. Et gagner ma vie, ça sert à quoi? Et à un moment, le mec ne sait plus quoi dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénéfices. Parce que là, ce que je viens de vous donner, ce n'est pas des bénéfices, c'est juste une liste de tâches à accomplir. Et c'est ça qu'on a fait à l'école. Alors forcément, quand vous allez penser à votre rêve et que vous avez été façonné dans un système comme ça, vous allez faire le même piège, vous allez tomber dans le même piège. Donc là, vraiment, première étape, rendez-vous compte que à chaque fois que vous pensez à votre rêve, vous l'avez associé à des corvées, vous l'avez associé à du travail, mais vous avez complètement oublié les bénéfices. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin de les faire. Vous n'avez plus envie de les faire. Vous n'avez plus besoin de courir, vous n'avez plus envie de courir après. Deuxième élément, listez des bénéfices. Premier ordre, les trucs les plus logiques. Ensuite, une fois que vous avez débloqué ça, c'est quoi la conséquence? Une fois que vous avez débloqué ça, c'est quoi la conséquence? Et vous allez le plus loin possible, jusqu'à ce que vous dites un truc du genre, et là du coup j'ai une vie que je kiffe, mais ma race, j'ai des gens que j'aime autour de moi, des gens qui ne me jugent pas, des gens qui m'acceptent, ou je ne sais quoi encore, bref, des trucs qui font kiffer votre race. Ensuite, quand vous vous mettez au travail, assurez-vous que vous voyez le lien entre ce que vous faites et les bénéfices du plus grand ordre possible. Quand j'ai commencé à bosser pour le montage, à apprendre à faire du montage ou à apprendre à parler devant une caméra ou je ne sais quoi encore, dès le premier jour, et ça c'est il y a 5 ans, j'imaginais déjà ce jour-là. Ce jour où je ferai des vidéos pour pousser des gens à avancer vers leurs rêves.
Est-ce que j'étais complètement fou? Oui. Et vous savez quoi? Vous avez besoin d'être complètement fou pour réussir dans ce milieu. Pourquoi? Parce que quand 99% des gens font uniquement ce qu'on leur dit de faire, quand 99% des gens pensent qu'il est normal d'aller dans une entreprise, de dépenser 40 ans de votre vie, à donner les meilleures années de votre vie à une entreprise, pour ensuite peut-être avoir une retraite à la fin de votre vie, pour peut-être faire ce que vous voulez faire, et que les gens pensent que c'est normal, bah ouais, je préfère être fou. Et un fou, ça a quoi comme limite? Bah, si vous êtes intelligent, si vous êtes un fou qui se contrôle un petit peu, vous allez dire bah tiens, je décide de mettre aucune limite sur mes rêves, aucune limite sur mon potentiel, et si je dois partir de zéro pour y arriver, je vais le faire. Et clairement, je vous le dis à 1000%, même après toute la souffrance que j'ai dû, on va dire, subir pour en arriver là, ça en vaut clairement la peine. Toutes ces vidéos que je fais, justement, c'est pour vous éviter de souffrir, c'est pour vous permettre d'aller un peu plus vite, et surtout, c'est pour vous permettre de comprendre que le problème, ça n'a jamais été vous. C'est juste que vous avez des méthodes de merde. C'est juste qu'on vous a appris des trucs de merde. Et forcément, quand vous avez des méthodes de merde, vous essayez de faire quelque chose et ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école quand ça ne marche pas? C'est parce que tu ne fais pas assez d'efforts. C'est parce que tu n'es pas assez sérieux. C'est parce que tu n'es pas assez engagé. C'est parce que... Non, ça n'a rien à voir tout ça. Ça s'appelle des jugements. Quand quelqu'un fait quelque chose et que ça ne marche pas, je sais pas, imaginons, j'essaie de changer la roue de ma voiture parce qu'elle a crevé. Si je ne sais pas changer ma roue de ma voiture, ça ne veut pas dire que je suis nul. Ça veut juste dire que je ne sais pas le faire. Si quelqu'un arrive et qu'il commence à changer la roue de ma voiture, il se propose et qu'il le fait, il n'est pas meilleur que moi, il sait juste changer la roue. Mais à l'école, on a rendu ça personnel. On a dit que c'était en fait votre personne le problème. Alors forcément, quand vous allez commencer à vous dire « Merde, je suis en train de procrastiner ou j'ai pas envie de faire mon truc », immédiatement vous allez dire ah, « C'est parce que je suis un branleur, parce que je suis une feignasse ». Non, vous aviez juste une méthode de merde pour travailler. Vous vous focalisez sur la charge de travail plutôt que de vous focaliser sur les bénéfices. Allez, je vous emmerde pas plus que ça, je vous ai rajouté ces derniers éléments pour en fait éviter la souffrance que vous pouvez recevoir quand vous allez commencer à travailler et que ça va pas marcher tout de suite. Comprenez aussi que les échecs, le fait que ça marche pas tout de suite, c'est normal. Vous faites des choses qui sont nouvelles, vous faites des choses que vous ne on va dire, maîtrisez pas encore. Donc c'est normal de se tromper. Allez vous tromper de la même façon que le mec qui apprend à jouer de la guitare se trompe. Il est OK avec ça, il sait que c'est un hobby, il n'a pas besoin que ce soit parfait, il a juste besoin de se faire plaisir. Allez, bon courage à vous.